Ma grand-mère était la meilleure experte en Feng Shui, respectée par tous. Dès ma naissance, j'ai été choisi par Yan Wang. Pour survivre, ma grand-mère m'a arrangé 4 mariages avec des filles de riches familles pour conjurer le mauvais sort. Et elle m'a dit de faire semblant d'être idiot en public et de faire mes besoins sans enlever mon pantalon. Bientôt, j'ai eu 18 ans et le moment des fiançailles est arrivé. Ces 4 familles, par gratitude envers ma grand-mère décédée, sont venues chez moi. Les familles Fang, Zhang, Tian et Yi ont amené leur fille pour honorer le rendez-vous avec Tianyi Shenpo. Sœur, ton maquillage est vraiment beau aujourd'hui. Quand le petit-fils idiot de Tianyi Shenpo te verra, il va sûrement te choisir. Je ne vais pas épouser cet idiot. Mon frère a dit que si cet idiot me choisit, nous annulerons les fiançailles. Annuler les fiançailles, ce n'est pas bien. Si quelqu'un rompt le rendez-vous avec Tianyi Shenpo, il aura de gros ennuis. Au mieux, disparaître sans laisser de traces. Au pire, toute la famille mourra subitement. Que celle qui veut l'épouser le fasse, mais pas moi. Où est-il? On attend ici depuis longtemps. Où est ce petit-fils? Putain, qui a jeté cette pomme? Grand-mère, viens voir. Grand-mère, viens voir grand-mère. Qui a jeté la pomme? Grand-mère, viens vite voir. Grand-mère, viens vite. Ma femme est arrivée. Où est ma pomme? Pomme! Mange une pomme, chérie. Si tu ne manges pas, tant pis, je la mange. Jeune maître Lu, savez-vous maintenant les arts divinatoires et la médecine? Oui. Je sais aussi regarder la télé. Il semble que ce gars n'a pas acquis la moindre compétence de Tianyi Shenpo. Que faire alors? Viens, frère. Viens voir. Par ici. Regarde. Qui veux-tu choisir comme épouse? Choisis Tian Yi, pas Yi Yanran. Vous voulez me contrôler? Heureusement, j'étais déjà devenu le maître en art divinatoire de la 23e génération. Je choisis... Je la choisis. J'ai choisi. J'ai choisi. Félicitations, petite sœur. Frère, Mesdames et messieurs, ce n'est pas que ma famille Yi ne veuille pas honorer le rendez-vous. Simplement, des nouvelles sont arrivées du cercle des arts divinatoires, disant que Yan Wang l'a de nouveau désigné. Je ne supporte pas de donner ma sœur en mariage à ce mort. moi, Yi Yanran, je ne me marierai pas. Moi, Zhang Xiuxiu, je ne me marie pas. Moi, Tian Youyi, je ne me marie pas. Moi, Fang Sisi, je me marie. Bienvenue, jeune maître. Jeune maître. Voici la carte noire suprême. Elle est garantie par la famille Han. Aucune limite, aucun plafond. Avec elle, vous circulerez librement à Haicheng. Prenez-la d'abord pour l'utiliser. D'accord. C'est votre grand-mère vous l'a laissé. Le pendentif de jade blanc. Tianyi Shenpo l'a personnellement béni. Il repousse le mal et protège le corps, unique au monde. C'est un trésor inestimable. Avez-vous trouvé des nouvelles de Fang Sisi? Oui, trouvé. Après l'enlèvement de l'époque, vous avez été gravement blessé. Mademoiselle Fang Sisi a été enlevée par Yi Lei. Tenez-le bien pour moi. Pourquoi n'est-il pas encore mort? Yi Lei, c'est donc toi. C'est moi. Maintenant que ta grand-mère est décédée, et toi, tu n'es qu'un idiot avec l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Pourquoi la première beauté, Fang Sisi, devrait t'épouser selon l'accord? Ta grand-mère mystique a vraiment bien calculé son coût. Frappez-le! Frappez-le à mort! Arrêtez! Si. Sois à moi. Sinon, tu ne pourras que le voir mourir de tes propres yeux. Va-t'en! Arrête! Je te promets tout. Pourvu que tu le laisses partir. Alors, faisons-le ici. Mademoiselle Fang Sisi, pour éviter d'épouser Yi Lei, A menacé de se suicider. la famille Yi a donc opprimé partout la famille Fang.
La famille Fang n'a pas pu supporter la pression. C'est allié avec Ilay, profitant de la vente aux enchères d'aujourd'hui pour mettre aux enchères le contrat de mariage de la troisième fille. C'est aujourd'hui même. Yilei va trop loin. La haine de m'avoir volé ma femme. Je vais tout récupérer, un par un. Attention tout le monde! Le prochain article mis aux enchères est un vrai trésor. Le contrat de mariage de Fang Sisi, la troisième fille de la famille Fang. Waouh, elle est si belle! Vraiment digne de Haicheng. Une beauté qui n'apparaît qu'une fois tous les 4000 ans. Aujourd'hui, je vais te posséder, c'est certain. Mise à prix, 50 millions. 70 millions. La famille Yi est vraiment le leader de Haicheng. Ils sont si généreux. 70 millions. Une fois. Ma famille, la famille Yi, va bientôt collaborer avec la première famille de Haicheng, la famille Han. C'est de la petite monnaie. Famille Han, un géant de Haicheng. Le premier des 5 grands clans. La famille Han aux actifs inestimables. Quel grand personnage à Haicheng. Si. Tu regrettes de ne pas être avec moi plus tôt? Pouah. 70 millions. Une offre plus élevée? 100 millions. Espèce d'idiot. Luyi, espèce d'idiot, tu es encore en vie? La prestigieuse famille Fang a osé marier sa fille à un idiot. Quelle honte! Si. Comment es-tu venu? Ne t'inquiète pas, je suis là. Maintenant, on voit vraiment n'importe quoi. N'importe qui peut entrer. Tu crois que c'est un marché ici? Toi, l'idiot, tu débarques soudainement ici. Est-ce pour escroquer notre famille Fang? Prends cet argent et dégage vite. Ça te suffira pour une demi-vie. Garde ça pour tes offrandes. Ta blessure, ça va? Ne t'inquiète pas, cette fois, c'est moi qui te protège. La famille Fang a conclu un contrat de mariage avec ma grand-mère. Sisi est, en raison et en sentiment, ma femme. Vous osez mettre aux enchères son contrat de mariage? Avez-vous encore honte? Le contrat de mariage n'est plus valide. L'ancien chef de famille et ta grand-mère ne sont plus là. Bon, puisqu'on met aux enchères son contrat de mariage, alors je vais aussi participer, selon les règles, à celui qui offre le plus. Espèce d'idiot, tais-toi. Madame Fang, faites attention à ne pas vous épuiser de colère. Ce crétin. Puisque tu veux perdre la face devant toutes les grandes familles, alors accordons-lui son vœu. Cette vente aux enchères, les participants sont tous des personnalités importantes. Seuls ceux dont les actifs dépassent 10 millions peuvent entrer. Espèce de pauvre idiot, tu ne mérites que de t'asseoir au bord de la route. 10 millions suffisent pour entrer. Alors, avec ma fortune de 10 milliards, ne pourrais-je pas m'asseoir à la table principale, à la place d'honneur? Tu dis que ta fortune vaut 10 milliards. Aujourd'hui, tu viens aussi enchérir sur le contrat de mariage de Sisi. Sans doute, tu as sûrement apporté assez d'argent. Sisi ne se mesure pas à l'argent. Ces 5 millions sont pour Sisi comme cadeau de fiançailles. Ces 10 millions sont pour Sisi comme dot. Ce contrat de la famille Han. Est-il vraiment pour notre famille Fang? Madame Fang, soyez rassurée. Dès que Sisi sera mariée, j'ajouterai le nom de la famille Fang au contrat, pour aider la famille Fang à retrouver son apogée. Tant que nous aurons le contrat de la famille Han, la famille Fang pourra absolument renaître. Moi, jeune maître Yi, je suis prêt à utiliser ces 3 sommes colossales pour enchérir sur le contrat de mariage de Sisi. Je me demande ce que pense la famille Fang. Non. Ilay est libidineux et a un caractère exécrable. Les filles qu'il a trompées sont des milliers, voire des dizaines de milliers. Sisi, épouser le jeune maître Yi est une chance pour toi. Une fois marié, servir un homme ou un autre, c'est pareil. Servir le jeune maître Yi vaut mieux que cet idiot. Puisqu'il s'agit d'enchères, la concurrence doit être loyale. Il faut aussi donner à à Monsieur Lu, le droit d'enchérir. Voici ma dot. Voici ma dot. Voici ta dot. Un si petit pendentif de jade. Tu oses le présenter aux enchères? Ce truc pourri, il vient peut-être d'une poubelle. Avec ce truc pourri, tu oses rivaliser avec la dot de 10 milliards du jeune maître Yi. C'est du jade blanc, béni personnellement par ma grand-mère, Tianyi Shenpo. Un trésor unique et inestimable. C'est une blague monumentale. Si c'était vraiment du jade blanc, il pourrait acheter toutes les collections de cette salle. Un idiot reste un idiot. Il croit à ses propres bêtises à force de les répéter. Pourquoi ne dis-tu pas que tu peux obtenir le contrat de la famille Han? Le contrat de la famille Han est si difficile à obtenir. De quoi parle-t-il? Le contrat de la famille Han. Comment un rat comme toi pourrait y prétendre? Hé, Anshuo! Je veux que la famille Han collabore avec moi. Apporte-moi le contrat immédiatement. Impudent. Oser manquer de respect au jeune maître Han. Tu te prends pour qui? Tu ne mérites même pas de lui lasser ses chaussures.
Et en plus, tu oses l'appeler par son nom. Le jeune maître Han. Comment un personne de basse condition pourrait le mentionner? Le chien du jeune maître Han mange plus cher que toi. Je déclare, la dot du jeune maître Yi a la plus haute valeur. Ma troisième fille, Fang Sisi, se mariera avec le jeune maître Yi dans 3 jours. Tu es aveugle. Pourtant, ma dot a une valeur plus élevée. Ferme-la. Le jeune maître Yi a le contrat de la famille Han. Et toi, tu l'as? Han Shuo. Apporte-moi le contrat dans les 5 minutes. D'accord. Tu rêves en plein jour. T'avoir laissé entrer vivant et tu te crois déjà formidable? Le jeune maître Han est si noble. Comment pourrais-tu le souiller? Faire l'idiot, il faut savoir choisir le moment. Laisse de côté la collaboration avec la famille Han. Même le mot Han ne mérite pas de sortir de ta bouche, sale. Tu te rebelles. Quelle bêtise. Oser faire défaut pour le jeune maître Han? Garde. Brisez-lui les jambes. Jetez-le à la mer. Le jeune maître Han arrive! Le jeune maître Han arrive. Le jeune maître Han en personne. Quel honneur pour la famille Fang. Voir le visage du jeune maître Han. La famille Fang n'aurait plus de regrets. Pas de cérémonie. Le gendre de la famille Fang est formidable. La famille Fang va s'élever au sommet. Quelle insolence! Comment ose-t-on jeter le pendentif de jade blanc? Qui a fait ça? Jeune maître Han, c'est cet idiot. Cette camelote pour nous berner. C'est un trésor inestimable, unique. Bande d'aveugles! Jeune maître loup, je suis en retard. Ce n'est rien. Ne révèle pas mon identité. Et le contrat? Jeune maître loup, le contrat est ici. Le jeune maître Han m'a remis le contrat. Jeune maître Han, ce contrat n'est-il pas pour la famille Yi? La famille Yi, en est-elle digne? J'annonce la rupture du contrat entre la famille Han et la famille Yi. Le partenaire de la famille Han ne peut être que Lu Yi, le gendre de la famille Fang. Que faire? Le contrat a été pris par Lu Yi. L'idiot a été capturé. Tout va bien. Il a juste eu la chance de s'accrocher à la famille Han. Quand la famille Han saura qu'il est un idiot, ils l'abandonneront sûrement. Avertissez Wei Hai. J'ai quelque chose à lui dire. Qu'est-ce que tu fais? Monte! Montez! Que faire? Il n'y a plus de route devant. Protège-toi. Où vas-tu? Lu Yi. Qui êtes-vous? Parle! Qui t'a envoyé? Et si je te le disais? De toute façon, le jeune maître Yi a déjà réussi. Qui sait? Ta femme est avec lui, en plein délire. Pour cette affaire, je dois bien remercier le jeune maître Tsang. Je te porte un toast. Jeune maître Yi, vous êtes trop poli. J'espère qu'à ce moment-là, le jeune maître Yi, après avoir obtenu la 3e demoiselle, n'oubliez pas votre petit frère que je suis. C'est naturel. Partageons les bons moments. Les femmes, c'est la même chose. Bien. Jeune maître, la personne a été attrapée. Yilei, que veux-tu faire? Je te préviens. Lu Yi va venir me sauver tout de suite. Lu Yi. Ce bon à rien. Penser s'échapper de la famille Yi sous la surveillance de nombreux experts s'échapper. Il faut voir s'il en a les capacités. Louis, arrête-toi! Ne t'inquiète pas. Tant que tu bois tout cet alcool, je te laisserai aller trouver Lu Yi. Où sont-ils?
bon à rien. Tu cherches la mort, c'est ça? Si. Je te ramène à la maison. Lui n'est pas un idiot? Depuis quand il est si fort? Si. Louis, aide-moi. Ce salaud t'a drogué. Tu es réveillé. Louis, nous sommes... Fang Sisi, reviens vite. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise a des ennuis. Tout le monde, tenez-vous bien. Papa. Tu sais encore que je suis ton père. Regarde ce que tu as fait. La famille Yi nous a lancé un défi. Ils vont défier la famille Fang au tournoi de Bowu. Et ils ont attaqué nos industries en aval. La famille Fang va bientôt faire faillite. Tout ça à cause de cet idiot que tu aimes. Arrête de lui parler. Quelqu'un, attachez-le et amenez-le à la famille. Yi. Arrêtez! Papa, nous devrions d'abord trouver un moyen pour récupérer les clients. Ça n'a rien à voir avec Louis. Salope. Tu oses, pour un idiot, abandonner toute la famille Fang. Tu as perdu toute conscience? Moi, oncle, la maison est bien animée. Qu'est-ce que tu fais ici? La position de chef de famille ne te sera pas donnée. Oncle, pourquoi tant de colère? Je suis venu le voir. Chef de famille, c'est grave. Le grand-père est en danger de mort. Quoi? Docteur, comment va mon père? Le grand-père est très âgé. Chef Fang, préparez les funérailles au plus vite. Quoi? Docteur! Mon grand-père a toujours été en bonne santé. Comment a-t-il pu tomber malade soudainement? Attendez. Que voulez-vous dire? Il peut sauver grand-père? Lui, un idiot. Que peut-il faire? Enlève tes sales mains. Comment oses-tu toucher grand-père? Le grand-père récemment. Est-ce que vous avez toujours des oppressions thoraciques et des essoufflements? Perte d'appétit? Et vous transpirez souvent sans raison? Comment le savez-vous? J'ai déjà trouvé la lésion de grand-père. Apportez-moi un jeu d'aiguilles d'argent. Vraiment? C'est génial. Les aiguilles, vite. Père, avant il n'était qu'un idiot. Comment peut-on confier la vie de grand-père à une personne comme lui? J'ai entendu dire que le mari de notre troisième sœur est le petit-fils de Tianyi Shenpo. Peut-être qu'il a de vraies compétences. Alors, laissons-le essayer. Il vit. Grand-père est vivant. Patriarche. Impossible. Les points d'acupuncture que j'ai stimulés sont corrects. Comment est-ce possible? C'est la malédiction Shixin. Chef de famille, le patriarche est décédé. Quoi? C'est toi qui as tué grand-père, espèce d'assassin. Quelqu'un, arrêtez ce meurtrier. Emmenez-le au poste de police. Pourquoi au poste de police? Je vais te tuer tout de suite. Rébellion, à moi, tuez cette bête. Attendez. Le patriarche n'est pas mort. Grand-père n'a plus de pouls. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dimen, les 13 aiguilles. Grand-père. Grand-père. Si. Pourquoi tu pleures? Grand-père. Tu vas bien? C'est vraiment formidable. Docteur Lin, où allez-vous? Après avoir fait du mal, tu veux partir, c'est ça? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Ça, ce n'est pas ce que grand-père mange habituellement. Des compléments alimentaires? C'est ce qui a toujours rendu grand-père faible et malade. C'était toi. Grand-père, pitié. J'ai été aveuglé par la cupidité sur le moment. Grand-père, pardonnez-moi. Quelqu'un, traînez-le dehors et jetez-le au chien. Attendez, grand-père. Il y a un autre cerveau derrière cette affaire. Quoi? Qui? Pourquoi tu me regardes? Tu veux dire que j'ai empoisonné grand-père? Grand-père, comment pourrais-je vous faire du mal? Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. J'avais caché ce médicament depuis longtemps. Toi, grand-père, j'ai
J'ai eu un moment de folie, Espèce de fils indigne! Sors de la famille Fang, je ne veux plus jamais te voir. Grand-père. Je vais m'occuper de ce fléau pour toi. Pars! Vieux monsieur. Le tournoi de Bowu de cette année. Tu iras représenter la famille Fang. Monsieur, D'accord. Doucement, espèce de mort. C'est parce que tu cries trop bien. Je ne peux plus me contrôler, chérie. Laisse tomber pour l'instant. Continuance. Allô? Beau-frère, as-tu reçu les photos? C'est toi? Je ne savais pas que ma cousine était si excitante si je les mets en ligne. Et que je les intitule « La vie de la jeune fille de la famille Fang ». Combien de personnes viendront regarder? Que veux-tu, Fang Weilu? Vous êtes les fils aînés légitimes de la famille Fang. Pourtant, la qualification pour le tournoi de Bowu est revenue à Louis, ce gendre imposé. Vous acceptez vraiment de toujours être dominé par ce gendre? Dis-moi ce que tu veux. C'est simple. Coopère avec moi. Tu, Lui. Quelqu'un, arrêtez Louis. Que faites-vous? Quoi? Lui prétend être l'héritier des 13 aiguilles du portail des esprits. A osé pratiquer une technique sur grand-père Fang. Si ce n'était pas pour grand-père, Fang avait une chance incroyable. Il aurait déjà été tué par ce bon arien ingrat qui a causé sa mort. Tu mens! Lui a guéri la maladie de grand-père avec ses aiguilles. Tout le monde l'a vu. Voici Maître Jingshu, le véritable héritier des 13 aiguilles du portail des esprits. C'est lui. À l'époque, il en a profité quand je ne faisais pas attention, pour voler les secrets des 13 aiguilles du portail des esprits. Il a failli causer une catastrophe. Ah, ce Louis. Il se moque de nous, les membres de la famille Fang. Qu'attendez-vous? Jetez-le dehors. Arrêtez! Père. Lui est le responsable désigné par la famille Han. Se baser sur un taoïste d'origine inconnue pour le chasser, n'est-ce pas trop précipité? Ça. Qui a dit que c'était seulement ça? Jeune maître Yi, voici notre famille Jiang et l'accord de coopération avec la famille Tian. À partir de maintenant, nos deux familles devront compter sur vous, jeune maître Yi. Jeune maître Yi. Qu'est-ce que cela signifie? Nos 3 grandes familles, Yi, Qian et Zhang, ont déjà conclu un accord de coopération. Puisque la famille Fang a la famille Han comme soutien, alors ne vous étonnez pas si nos 3 familles ne montrent aucune pitié. Eh bien... Bien que la famille Han soit puissante, nous ne pouvons quand même pas, pour un idiot, offenser 3 grandes familles. Quelqu'un, arrêtez Louis. C'est la révolte. Un chien ose frapper son maître. Quelqu'un? Puisque les jeunes maîtres Yi et Zhang sont si confiants, n'est-il pas mieux d'en parler face à face? Même si le jeune maître Han vient, et alors? La famille Han et la famille Yi ont une collaboration de longue date. Si tu ne t'étais pas mêlé de ça, ce contrat aurait dû être le mien. Très bien. Voyons qui aura plus honte à ce moment-là. Toi. Jeune maître Yi. Louis est un homme sournois. Ne nous affolons pas. Louis! Tu crois qu'avec un enregistrement tu vas m'effrayer? Tu as volé le secret des 13 aiguilles du portail des esprits. Et tu as tenté de tuer le patriarche Fang. C'est un fait. Un taoïste ne ment pas. Ces paroles de maître Jingsu suffisent à faire rougir tous les religieux du monde. De honte pour toi. Mesdames et messieurs, la famille Han et la famille Yi, tous les partenariats avec la famille Zhang sont annulés et jamais plus de coopération. Quoi? La famille Han et la famille Yi. Tous les partenariats avec la famille Zhang sont annulés et jamais plus de coopération. Impossible! C'est impossible! Jeune maître Han! Jeune maître Han! Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Le Yi! Oh non! Jeune maître Lu, je sais que j'ai tort. Aide-moi, je t'en prie. Intercède en ma faveur, s'il te plaît. Monsieur Han, après tout, ça concerne la coopération entre nos deux familles. Rien que pour ce crime, comment est-ce suffisant? Entrez. Mesdames et messieurs, celui-ci est le véritable maître Jingshu, le véritable héritier des 13 aiguilles du portail des esprits. Neveu Lu, comment vas-tu? Oncle maître, comment es-tu ici? Honorables invités, je suis le frère cadet de Tianyi Shenpo, l'héritier authentique des 13 aiguilles du portail des esprits. Mon disciple indigne a causé un grand désastre aujourd'hui. Je vais l'expulser de notre école. Pour exprimer mes modestes excuses. Maître, j'ai tort. C'est tout, Yilei. C'est lui qui m'a forcé à le faire. Vous deux, espèce de chien ingrat, je vais vous tuer. Disciple maudit. Viens vite avec moi pour être puni. Puisque l'affaire est réglée, nous partons d'abord.
Alors? Mademoiselle Fang, ça fait longtemps. Zhang Tianyi, que veux-tu? J'ai entendu que Mademoiselle Fang et Jeune Maître Fang sont très proches. Je veux tester ça. Dans 10 minutes, rends-toi à cet endroit. Sinon, tu ne pourras voir que ton frère une dernière fois. Alors? Sœur, sauve-moi. Fang Rui! Mademoiselle Fang, Zhang Tianyi, que veux-tu vraiment? ce que je veux? Lu Yi a fait subir à la famille Zhang cette humiliation. À ton avis, que veux-je? Zhang Tianyi, je te préviens, si tu oses me toucher, Lu Yi ne te laissera pas faire. Je te le dis. Sans la famille Han, il n'est qu'un chien. Sinon, soumets-toi à moi. Je te le dis. Sans la famille Han, il n'est qu'un chien. Sinon, soumets-toi à moi. Zhang Tianyi, espèce de salaud, lâche ma sœur. Trop de blabla. Boucle-lui la gueule. Ne gâche pas mes plans. Arrête, Fang Rui! Arrête! Lâche-le! Ça suffit. Arrête! Si tu les libères, je te promets tout. D'accord. Alors, passe la nuit avec moi. Laisse-moi prendre mon plaisir. Beau-frère, sauve ma sœur, vite. Lu Yi! Je ne te cherchais pas, tu es venu tout seul. Ta femme. Elle sent vraiment bon. Enlève tes sales mains. À l'attaque! Sissi, tu vas bien? Lu Yi, tu es enfin là! Mais qui es-tu vraiment? Celui qui va te tuer. Zhang Tianyi, je te préviens. Si tu oses encore toucher à ma femme, je te ferai mourir sans sépulture. Lu Yi! Famille Fang! Vous allez le regretter. Bande d'idiots! Où est l'objet? Lui. Cette fois, je vais te faire souffrir au point de ne plus vouloir vivre, ni pouvoir mourir. Fang Rui. Sœur, beau-frère. Ça va? Tu stresses? Pas nerveux. Cette fois, c'est la famille Fang qui va gagner. Vraiment assidu. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, cousin. Ne sois pas si violent. Tu représentes la famille Fang dans le combat. Alors, je suis de la famille Fang. Bien sûr que je dois te soutenir et t'encourager. Tu serais si gentil. Ne pensez pas qu'en obtenant la qualification pour le tournoi de Bowu, vous pourrez vous installer confortablement en tant que chef de famille. Bâtard. C'est un bâtard. Toute votre famille n'est rien de plus qu'un groupe de chiens élevés par la famille Fang. Fang Rui. On verra bien. Jeune maître Fang, c'est à vous de monter sur le ring. Troisième match du tournoi de Bowu. Fang Rui de la famille Fang contre Yi Lei du club de boxe Yichuan. Prêt? Commencez. Commencez. Fang Rui n'a pas l'air en forme. Il ne lui arriverait rien, si? Fang Rui, attention. Fang Rui. Comment va Fang Rui? La maladie de votre fils est très étrange. Il n'a aucune blessure externe. Mais son pouls et son rythme cardiaque sont très faibles. Je soupçonne que c'est dû à un empoisonnement. Empoisonnement? Maintenant, Fang Rui est empoisonné. La famille Fang est condamnée à perdre le tournoi de Bowu. Patriarche! Si grand-père apprend que nous avons perdu le tournoi de Bowu, votre position de chef de famille tiendra-t-elle encore? Vous! Je peux désintoxiquer Fang Rui. Lu Yi! Ne pense pas que parce que tu as les faveurs de grand-père, tu peux parler à tort et à travers. Je l'ai dit.
J'aiderai la famille Fang à remporter la première place du tournoi de Bowu. Le poison de Fang Rui n'est pas difficile à neutraliser, mais il lui sera difficile de remonter sur scène. Donc, pour les prochains matchs, je remplacerai Fang Rui. Arrête de dire des bêtises. Tu veux profiter de cette occasion pour le désintoxiquer et assassiner Fang Rui? Je te dis que c'est impossible. Ça... Docteur, pas bon. Le pouls du jeune maître Fang s'affaiblit encore. Si on ne se dépêche pas de le désintoxiquer, sa vie pourrait être en danger. Lo Yi, je t'accorde cela. Mais je te préviens à l'avance, s'il lui arrive le moindre mal, je ne te laisserai jamais tranquille. Fang Rui. Bâtard. C'est un bâtard. C'était bien lui. Jiu Xuan Kishu. Kishu par la puissance de la technique. Inverser le yin et le yang. Pour mon usage. C'est la poudre des 5 éléments de l'école mystique. Encore la famille Fang? Le gendre idiot? Comment est-il monté? On dirait que la famille Fang n'a vraiment personne. Ils osent envoyer un idiot au tournoi de Bowu? La famille Fang n'a plus personne? Toi, un idiot, ils t'ont laissé venir? Idiot, ne viens pas pleurer à ce moment-là. On verra qui implore grâce le premier. Ce gendre de la famille Fang a du talent. Yi Lei est du club de boxe Yichuan, le champion en chef. Il a réussi à tenir ce round. Ce n'est pas sûr. Yilei a remporté le champion du tournoi de Bowu pour 3 éditions. Pour battre Yilei, C'est pas si facile. Alors? Maintenant, tu peux implorer grâce, non? Je ne suis pas convaincu. Les choses ne doivent pas dépasser 3 fois. Si tu as du cran, recommençons. D'accord. Alors, tu te soumets maintenant? Tu as perdu. Je déclare Louis de la famille Fang remporte le titre de champion du tournoi de Bowu. Hé, la réunion de la famille Zhang demain. N'oublie pas d'inviter plus de gens. Je veux leur faire voir un grand spectacle. Weilu, tu penses qu'il viendra ou pas? J'attends toujours pour montrer mon tour de magie à tout le monde. Ne t'inquiète pas, jeune maître Zhang. Attends encore un peu. Jeune maître Zhang. ton tour de magie est si mystérieux. C'est quoi exactement? Même si je te le dis, tu ne comprendras pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'un maître reclus. J'ai appris le Yuling Shu. Il suffit d'écrire la date et l'heure de naissance d'une personne sur ceci, et on peut contrôler ses actions à volonté. Jeune maître Zhang, vous avez vraiment un talent exceptionnel. Un sort si puissant. Et vous l'avez appris si vite. En plus, vous avez réservé tout cet étage. Quelle générosité! N'est-ce pas cet idiot de gendre, entré par alliance? Jeune maître Zhang, c'est celui dont je t'ai parlé, l'invité mystérieux. Je me demandais qui c'était. N'est-ce pas celui de la famille Fang? Ce bon à rien de gendre. Quoi? Tu ne trouves plus ton chemin pour rentrer? Bon, idiot! Je vais te montrer. Il suffit que tu écrives ta date de naissance sur ce papier. Cette liasse d'argent sera à toi. Promis? Bien sûr. D'accord. Je suis né l'année Jiazi, le mois Bingshen, le jour Tsinchu, à l'heure Wu. Lu Yi, à genoux. Lu Yi, je t'ai dit de t'agenouiller. Je te dis que tu n'as pas bien appris ton art. Alors ne sors pas pour tromper les gens. Tu n'y connais rien. Mais c'est Yuling Shu. N'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'est la technique secrète la plus avancée de l'école mystique. Je te demande, es-tu vraiment idiot ou tu fais semblant? Tu as été trompé.
Et tu viens encore te ridiculiser. Souviens-toi, va récupérer ton argent auprès de l'escroc. Arrête! Jeune maître Zhang, qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne encore une chance. Si je perds, tu es libre. D'accord. Mais ta technique ne fonctionne pas sur moi. Essaie sur quelqu'un d'autre. Qui? Louis. Bien. Pas le jeune maître Zhang. C'est pas une blague. N'aie pas peur. Je ne respecte pas le jeune maître Zhang. Allez, allez, assieds-toi, assieds-toi. Ne t'inquiète pas, Wei Lu. Je ne vais pas trop loin. Fang Wei Lu, à genoux! Wailu, Wailu. Wei Lu, qu'est-ce que tu fais? Fang Wei Lu, qu'est-ce que tu fais? Fang Wei Lu! Fang Wei Lu! Assez! Jeune maître Zhang, tu maîtrises bien le Yuling Shu. Le jeune est prometteur. Fang Wei Lu, arrête! Vous deux, retenez-le. Sortez-le! C'est toi! Tu oses te moquer de moi? Chimen Dundia! Tu es le Chimen! Louis! Tu as sauvé mon frère une fois. Je te hais à mort. Bonjour. Bonjour. Je suis un ami du jeune maître Zhang, du salon 206. Ah, c'est un ami du jeune maître Zhang. Que puis-je faire pour vous? En fait, quelque chose est tombé dans le salon tout à l'heure. Je voudrais vérifier. Je voudrais jeter un coup d'œil. Faites comme vous voulez. Qu'est-ce qui te rend si heureux aujourd'hui? Rien de spécial. J'ai enseigné à un étudiant. Étudiant. Lui, sors immédiatement. Zhang Tianyi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Arrête de parler. Aujourd'hui, je vais te tuer. Attaquez! Je vais me battre à mort avec toi. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qu'est le respect dû au maître. Lu Yi. Décampe immédiatement. Ne te montre plus jamais devant moi. Tout va bien. Attention, meurs! Si. Talisman, Wu Gui Yuanjue, les adeptes de Chimen. Comment connais-tu les arts mystiques de Xuanmen? Qui es-tu vraiment? Les morts ne méritent pas de connaître mon identité. Je te préviens. Je suis le jeune maître de la famille Zhang. Si tu me touches, tu es fini aussi. D'accord, j'ai tort. Frère, je me suis trompé. Je ne dirai plus rien. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Seuls les morts gardent les secrets. Arrêtez le couteau! Maître, pourquoi m'avez-vous arrêté? Jeune maître Lu, il faut savoir pardonner quand c'est possible. Si le jeune maître Lu ne veut pas sauver madame, alors agissez à votre guise. Merci, maître. Heureusement, madame n'a pas été touchée au point vitaux. Mais il faut opérer au plus vite. Jeune maître Lu, pourriez-vous emmener madame dans sa chambre? D'accord. Merci pour votre aide, maître. Jeune maître Lu, puisque madame est hors de danger, ce humble taoïste prend congé. Maître, pourquoi m'avez-vous aidé? Votre subordonné salue le jeune maître. Comment connais-tu mon identité? Jeune maître, ne soyez pas surpris. Quand la famille Lu a eu des ennuis, je pratiquais au pied de la montagne. Et quand j'ai appris la nouvelle, il était trop tard. Alors, j'ai cherché partout des informations sur vous.
C'est seulement alors que j'ai su que vous étiez chez la famille Fang et que vous étiez déjà devenu gendre dans la famille Fang. Alors, maître, comment saviez-vous que Zhang Tianyi allait venir? C'est Monsieur Han. Han Shuo. Oui. Monsieur Han vous protège secrètement depuis toujours. Quand il a su que Zhang Tianyi allait venir, il m'a demandé de venir vous aider. Ah, au fait. Monsieur Han m'a aussi chargé de vous remettre quelque chose. Éveillé, il tient le pouvoir du monde. Ivresse, il repose sur les genoux d'une beauté. Alors je vous prie, maître, de retourner dire à Han Shuo, de faire avancer au plus vite la coopération entre la famille Han et la famille Fang. D'accord. Et Zhang Tianyi, qu'en est-il? La famille Zhang ne va pas laisser tomber. Le maître d'œuvre dans l'ombre, ce n'est pas forcément la famille Zhang. Ce Louis a une sacrée vie dure. Même comme ça, on n'a pas réussi à le tuer. Frère, que devons-nous faire maintenant? Louis ne va pas nous découvrir, si? Pourquoi paniques-tu? L'affaire a fait tant de bruit. La famille Zhang va-t-elle laisser tomber? Sissi, qu'est-ce qu'il y a? Sissi, pourquoi es-tu aujourd'hui? Chut, je veux rester un peu plus avec toi. Sissi. C'est le talisman Wu Gui Yuan Jue. Le talisman Wu Gui Yuan Jue des Gui Wu. Comment est-ce qu'il est ici? Qui veut du mal à Sissi? Technique mystique Jiusuan, par la force de l'art. Inversion du yin et du yang. Main sur les 9 palais, à mon service. Apparaît. Peu importe qui tu es, je vais te faire goûter le contre-coup de ton propre sort, le goût. Fang Weihai, Fang Weilu. Que faites-vous ici? Bien sûr, pour discuter d'une collaboration. Collaboration? C'est toi. 3e demoiselle. Ça fait longtemps. Tu cherches la mort? Vite, pars! Ne me retarde pas, je discute avec le jeune maître Yi. Serait-il des Gui Wu? J'ai une idée. Qu'est-ce que tu attends? Vite, partons! Allons-y. Qu'est-ce qui lui arrive? Le jeune maître a bu votre thé, et c'est pour ça qu'il a eu un problème. C'est vous! C'est vous qui vouliez tuer le jeune maître. Ne marche pas n'importe où, je te préviens. Bon, appelez le 15 d'abord. Oui. Le 15. C'est fini. Il va mourir. Ne dis pas de bêtises, cousin. Tu ne sais pas la médecine? Vite, examine le jeune maître. Que se passe-t-il? Le talisman, Wu Gui Yuan Jue. Comment se fait-il qu'il soit sur lui? Pas bon. Le jeune maître Yi va s'évanouir. Il ne faut pas qu'il s'évanouisse. Sinon, il ne se réveillera plus. Allez, écartez-vous. Lu Yi! Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas toi qui as dit qu'il ne faut pas qu'il s'évanouisse. Je t'aide de bon cœur. Pourquoi tu m'en veux encore? Jeune maître Yi, comment vas-tu? J'ai mal partout. Qu'est-ce qui m'arrive? L'ambulance arrive. Allez, vite! Tant mieux si tout va bien. Tous les dégâts seront supportés par la famille Fang. Voyez, notre affaire de coopération... Allô? Du coup, la collaboration avec la famille Yi est foutue. Mon frère, que faire maintenant? Lui, tu vas le regretter. Veuillez patienter ici, s'il vous plaît. Monsieur Han arrive tout de suite. N'est-ce pas demain que nous signons le contrat? Pourquoi êtes-vous venu maintenant? Tu dis que ce terrain, comme emplacement pour la filiale de la famille Han, qu'en penses-tu? Si je me souviens bien, ce terrain, la famille Wang et la famille Fang le convoitent depuis longtemps, n'est-ce pas? Alors, prenons-le.
Aujourd'hui, je vous ai convoqué pour annoncer une seule chose. Demain, la collaboration entre la famille Fang et la famille Han sera négociée par Fang Weihai. Quoi? Quoi? Pourquoi? Je suis le partenaire désigné par Monsieur Han. Tu oses encore parler de collaboration? Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce qu'on dit dehors? On raconte que la famille Han, le 3e jeune maître, est homosexuel et qu'il entretient la famille Fang, cet idiot de gendre Lu Yi. Quoi? Et ce n'est pas tout. Avant, on disait que tu avais frappé le jeune maître Yi. C'est seulement parce que le jeune maître Han te protège. C'est pourquoi tu n'as pas été vengé par le jeune maître Yi. 3e sœur, je n'aurais jamais imaginé. Tu as été cocufié par un homme? Lu Yi, qu'as-tu encore à dire? Tu as complètement déshonoré la famille Fang. Ah, Lu Xiaomi est là aussi. Pas étonnant que le jeune maître Han t'apprécie tant. C'est que tu t'es lié à un protecteur influent. Fang Weihai, arrête de dire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi? Ça s'est répandu dans tout Haicheng, non? Je te dis, oncle, votre famille, avec ce bon à rien de gendre, vous savez vraiment tirer parti de tout. Toi. Toi. Bon. Mon père m'a envoyé prendre le dossier. Au fait, je te dis, Lu Xiaomi, tu dois bien servir le jeune maître Han. Votre famille compte sur toi. Fang Weihai. Tu ferais mieux de faire attention. Il a quelque chose sur lui. Arrête! Saisissez Lu Yi pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose mord, le cousin. Je l'aide. Frère, sauve-moi. Laisse tomber pour aujourd'hui. Dépêchez-vous de ramener le jeune maître. Pourquoi le ramener à la maison? Ne devrait-on pas aller à l'hôpital? Qui c'est? Frère, tu vas bien? Je vais bien. Quel dommage pour mon talisman. Maudit Lu Yi. Alors, que faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Demain, je rencontre le patriarche de la famille Zhang. À ce moment-là, si tout se passe bien, le mariage entre nos deux familles devrait être conclu. C'est excellent. L'oncle et sa famille n'en rêveraient même pas. Nous pouvons nous allier à la première famille de Haicheng et devenir beaux-parents. Grand-père. Comment vont blessure? Cette personne a-t-elle été retrouvée? Non. Prends cela comme un avertissement. Rappelle-toi, tu es le petit-fils aîné de la famille Zhang. Ne sors pas avec ces gens douteux. Oui. Celui-ci n'est pas mal. Les ambitions impériales dans la conversation joyeuse Ne valant pas une ivresse dans la vie. C'est de la famille Fang. Restez dîner avant de partir, jeune maître. Non, merci. Je suis revenu chercher des affaires pour Sissi. Je ne fais plus partie de la famille Fang. Yilei, qu'est-ce que tu fais ici? Lu Yi, je t'en supplie, sauve-moi. Je sais que j'ai mal agi avant. Je n'aurais pas dû te faire du mal. Je t'en prie, sauve-moi. Jeune maître Yi, de quoi parles-tu? Comment saurais-je comment te sauver? Je sais que tu as forcément un moyen. Fang Weihai n'était-il pas blessé avant? C'est sûrement toi qui l'as sauvé. Jeune maître Yi, vous vous méprenez. Quelqu'un d'autre lui a administré l'antidote. Quoi? Je vous prie, jeune maître Lu, de m'éclairer. Si tu veux que je te le dise, ce n'est pas impossible. À moins que... Jeune maître Lu, ne vous inquiétez pas. L'argent n'est pas un problème. Dites-moi un prix. Ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin. Ça? Pas de problème, jeune maître Lu. Je le ferai, c'est sûr. Alors, pouvez-vous me dire maintenant, qui est l'expert qui a administré l'antidote? Frère, sauve-moi! Laisse tomber pour aujourd'hui. Dépêche-toi de ramener le jeune maître. C'est lui. Alors, tout était orchestré par les frères Fang.
Une comédie qu'ils ont jouée. Le but, c'était de faire collaborer les familles Fang et Yi. Fang Weilu. Connard! Osez me trahir! Alors maintenant, tu devrais savoir quoi faire. Jeune maître Yi du club Yi Xuan s'est fait manipuler. Si ça se sait, ce ne sera pas glorieux. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi me dis-tu ça? Tu n'es pas de la famille Fang? La famille Fang? Il le mérite? Allô? C'est moi. Ce soir, trouve quelques hommes. Fais kidnapper Fang Weihai. Je prends toute responsabilité. Alors, des nouvelles de Weihai? Allô? Fang Weilu. Ton frère est entre mes mains. Si tu veux vivre, viens me voir toi-même. Tu es venu vite, jeune maître Fang? Quel bon frère. Jeune maître Yi. Parlons-en calmement. Libérez d'abord mon frère. Ce coup de bâton, c'est pour te donner une leçon. Tu as osé me jeter un sort. Ce coup de bâton est une leçon. Vous deux, vous avez osé vous liguer pour me tromper. Jeune maître Yi. Attends, je sais que tu es en colère. Mais avant de mourir, on doit comprendre pourquoi. C'est à cause de quoi, au juste? Frère, sauve-moi! Laisse tomber pour aujourd'hui. Ramenez vite le jeune maître chez lui. Maintenant, je sais. Vous deux, frères, vous avez osé vous liguer pour me jeter un sort. Me forcer à coopérer avec vous. Pouah! Vous n'êtes rien. Jeune maître Yi. Il y a un malentendu ici. C'est ce gars, lui. Assez parlé. Frappez-les. Ne blessez pas les mains de Fang Weilu. Il faudra qu'il me lève le sort plus tard. No Yi, sors de là. Explique-moi cette situation. Monsieur Han, calmez-vous. Parlons-en calmement. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est du beau travail de votre famille Fang. Je viens de rentrer de Longcheng. Et j'entends dire que Lu Yi et moi sommes un couple. Et que je l'entretiens. Je l'entretiens encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Han, vous... Calmez-vous d'abord. Cette affaire, c'est absolument la faute de Lu Yi. Nous venons juste de l'apprendre. Qu'est-ce que tu racontes? Lu Yi est aussi une victime. Tais-toi! Monsieur Han, cette affaire a une cause et un responsable. Je vous en prie, ne faites pas cela à cause de cette affaire. N'annulez pas la collaboration avec nous. Mais l'impact de cette affaire est énorme. Vous devez bien me donner une explication. Lu Yi. Quitte la famille Fang. Quoi? D'accord. Je peux partir. Mais ne me suppliez pas de revenir plus tard. C'est vraiment risible. Pourquoi la famille Fang te supplierait de revenir? C'est vraiment un rêve insensé. Jeune maître Lu. Bienvenue chez Baishan Pharmaceutical. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Han, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites exprès, c'est sûr. Mademoiselle Sissi, je ne fais plus partie de la famille Fang. Monsieur Han, réfléchissez bien. Lu Yi est un pauvre type. Le choix entre lui et notre famille Fang n'est pas difficile, non? Il a raison. Il a raison. Oui. Lu Yi, tu as encore quelque chose à dire? Quoi? La famille Yi a retiré ses investissements? Monsieur Han, ce cadeau de bienvenue est assez impressionnant, non? Plus qu'assez. Collaborer avec le jeune maître Lu est un honneur pour la famille Han. Monsieur Han. Heureux de collaborer. Tout le monde. La prochaine fois, nous serons adversaires. À la prochaine. Frère. La famille Yi. Comment savent-ils pour le talisman? Y aurait-il un traître de la famille Yi parmi nous? Non. Yilei n'est pas assez intelligent pour ça. Quelqu'un a sûrement divulgué l'affaire du talisman et l'a rapporté à Yilei. Il a donc cru à tort que nous avions lancé le sort, pour le contraindre à travailler avec nous. C'est impossible. Nous n'en avons jamais parlé devant des étrangers, l'histoire du talisman. C'est une vidéo. Tu te souviens quand je t'ai sauvé dans la salle de réunion? Non. C'est Louis. Louis! Cet idiot!
Idiot! Il n'est pas idiot. La dernière fois, le Yulingshu de Zhang Tianyi, c'est lui qui l'a détruit. Cette fois, c'est sûrement lui aussi. Donc, si on dit que si la famille Fang connaît ses capacités, alors la position de chef de famille. Pas de problème. Lui a déjà été chassé de la famille Fang. Mes informateurs me disent, lui et Fang Yanan ainsi que les autres se sont déjà brouillés. Au fait, comment se prépare cette affaire? Ne t'inquiète pas, Fang Rui va certainement mourir cette fois. Bien. Alors, repose-toi bien, je dois encore sortir un moment. Où vas-tu si tard? C'est Zhang Xiaoxiao qui m'a invité à dîner. C'est pour ça que j'y vais. Grand frère, attends! Ton front est sombre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dis pas n'importe quoi. Frère Lu, ne t'inquiète pas, mon grand-père arrive bientôt. Ce n'est rien, grand-père est si occupé qu'il puisse venir est déjà un honneur pour nous. Qu'est-ce que tu dis? Nous serons bientôt une seule famille. Belle-sœur a raison. Je te porte un toast avec du thé à la place du vin, belle-sœur. Troisième maître. Bonjour, je suis Fang Guilu. Nous nous sommes déjà rencontrés à la chambre de commerce de Haicheng. Monsieur Fang, pas de cérémonie. Asseyez-vous tous. Auparavant, j'avais seulement entendu parler de la renommée de Monsieur San, mais jamais vu. Aujourd'hui, en le voyant, en effet, il a une prestance extraordinaire. Voici le deuxième jeune maître. Vraiment remarquable. Cette famille Fang, mais la position de chef de famille est entre les mains de Fang Zhaiyou. C'est vraiment dommage. Monsieur San a raison. À l'avenir, nos deux familles s'allient par mariage, et nous comptons sur votre soutien. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de ma petite fille. Je propose que nous levions nos verres ensemble. Buvons un coup. Mon frère est tellement heureux. Si heureux qu'il ne tient même pas son verre. Serveur, apportez un autre verre. Oui. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Très heureux. Comme dit le proverbe, rien de meilleur que les raviolis. Rien de plus amusant qu'une belle-sœur. Why hi, quand je me marierai, je t'invite à venir. Manger des raviolis, d'accord? Impudent, Fang Guilu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ainsi. Belle-sœur, mon frère a juste trop bu. Il ne l'a pas fait exprès. Il a trop bu. Quoi, trop bu? Toi, regarde la silhouette de ta belle-sœur. Et au lit, c'est tout simplement, je te dis, c'est invincible. Troisième maître. Calme-toi. Calme-toi. Mon frère a trop bu. Il parle sans réfléchir. Je m'excuse à sa place. Parlez sans réfléchir. Fang Wei Hai. Comment oses-tu dire de telles choses? Regarde-le. A-t-il encore un peu de tenue? Je te le dis, Fang Weilu, ma petite fille ne se mariera jamais avec votre famille Fang. Troisième maître. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis assis par terre? Où sont les gens? Et Xiuxiu? Chuchu, tu as encore le culot de mentionner Xiuxiu? Comment oses-tu en venir aux mains avec moi? Quoi? Je ne sais rien. Je ne sais même pas comment. Je me suis retrouvé par terre. Tout à l'heure, j'étais contrôlé. Tu veux dire des gens de l'école mystique? Serait-ce Louis? Fang Rui. Beau-frère, tu es là? Comment ça se passe l'entraînement? Pas mal. Cette année, je vais certainement participer au tournoi de Bowu. Et merci pour tes conseils récents, beau-frère. Fang Rui. Je ne suis plus ton beau-frère. J'ai quitté la famille Fang. Mais tu restes mon beau-frère pour moi. Si tu n'avais pas détecté le poison sur la règle à l'époque, je serais déjà mort. Au fait, beau-frère, j'ai fait faire un nouveau costume. Je te le montrerai tout à l'heure. D'accord. Fang Rui. C'est le Yin Yang San de la famille Guiwu. Heureusement, Fang Rui va bien. À quoi penses-tu? On ne peut pas en rester là. Ils doivent payer pour ça. Désolé. T'es aveugle ou quoi? Tu crois que je ne vais pas te frapper? Frère!
Ça ne vaut pas la peine de s'énerver contre ce genre de personnes. Jiu Xuan Kishu. Dessiner l'homme comme un outil. Utiliser la puissance de l'outil à mon profit. Qu'est-ce que tu regardes? Les parois pour le tournoi de Bowu de cette année. Les codes pour la famille Fang sont de 1 contre 150. C'est normal. La famille Fang n'est pas très forte. Cette fois, c'est grâce à toi qu'ils ont réussi à se faufiler. Tu as misé sur quelle famille? Famille Fang. Quoi? Tu es fou? Combien as-tu misé? 1 million. Allô? Monsieur Han. Jeune maître Lou, tu as pris l'argent de la coopération du projet? Pour parier et miser sur la famille Fang? Le risque est énorme, tu pourrais tout perdre. Quoi? Tu as pris l'argent de l'entreprise? Jeune maître Han, n'est-ce pas toi qui as dit que l'entreprise a besoin d'une grosse somme pour être cotée en bourse? Je t'aide, tu vois. De plus, le champion du tournoi de Bowu cette année sera certainement la famille Fang. Jeune maître Lou, réfléchis bien. Bon, je ne te parle plus. Je vais accompagner ma femme voir des maisons. Au revoir. Tu oses raccrocher au téléphone de Monsieur Han? Ne t'inquiète pas. Allons-y. Descends de la voiture. Ce n'est pas la 3e demoiselle Fang et le gendre bon à rien? Zhang Tianyi, que fais-tu ici? C'est la filiale de ma famille Zhang. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? 3e demoiselle, cela fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qui m'a manqué? Ma femme est très maniaque de la propreté. Elle déteste la saleté. Arrête de faire semblant. Tu n'es qu'une fille de la famille Fang qui n'est même pas aimée. Et en plus, tu traînes un bon à rien de gendre. J'ai entendu dire que tu as frappé le jeune maître Yi il y a 2 jours. Si j'étais toi, je divorcerais de lui au plus vite. Sais-tu pourquoi il a été frappé? Parce que tu mérites d'être battu. Tu oses me toucher? Je vais même te donner un coup de pied. Arrête! Oser se battre dans la tour Jintan. Qui t'a donné le courage? Director Wang. Comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer dans la tour Jintan? Et en plus, il frappe des gens à l'intérieur. Tu vas faire quelque chose? Bien sûr que oui. À moi! Jetez-le dehors. Appelez Han Shuo plus tard. Il saura quoi faire. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas. Je me bats très bien. Allô? Jeune maître Han, c'est moi. Lu Yi a des ennuis. Je me demande combien de temps ton mari bon à rien pourra encore faire le fier. Bonjour, jeune maître Lu. Vous êtes? Mademoiselle Zhang, nous sommes envoyés par le jeune maître Han pour vous protéger. Jeune maître Han. Il n'est pas un idiot? Comment peut-il connaître Han Shuo? Jeune maître Zhang, regardez. Que faire maintenant? De quoi as-tu peur? Vas-y. Jeune maître Zhang, votre coopération avec Beishun Pharmaceutical est terminée. Ah, pourquoi? Parce que je suis un actionnaire de Beishun. Maintenant, le bâtiment Jintan. Nous pouvons en louer la moitié. La famille Zhang va en souffrir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu as beaucoup changé. Combien de choses me caches-tu? Je ne fais pas ça. Tu penses trop. C'est la voiture de la famille Yi. La dernière fois, on n'aurait pas dû laisser Yi Lei s'en tirer. Chérie, on va s'amuser aujourd'hui. Tiens-toi bien. Lu Yi, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Ce sont tous des experts de haut niveau de la famille Yi. Profitons-en pour partir vite. Ce n'est rien. Rentre à la maison et attends-moi. Je reviens vite. Louis, on se revoit. On dirait que la maladie du jeune maître Yi est guérie. Si vite de retour pour faire la fête. Tu trouves que tu vis trop longtemps? Arrête de parler. La dernière fois, tu m'as trompé. C'est pourquoi j'ai accidentellement blessé le jeune maître Fang et les autres. Cette fois, je vais me venger. À l'attaque! Continuer comme ça ne sert à rien. Je dois trouver un moyen.
Ne t'approche pas. Si tu avances encore, je lui tords le cou. Arrête, arrête, arrête! Fais reculer tes hommes. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. D'accord. Reculez, tout le monde, reculez. Reculez, allez! Tu oses m'attaquer par surprise. Me défier? Tu es encore trop jeune. À l'attaque! Jeune maître, vous allez bien? Vite, pars. Merde, il s'est encore échappé. Maître, comment va-t-il? Madame, ne soyez pas surprise. Les aiguilles d'argent ont été retirées. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui m'arrive? Jeune maître Lou a été empoisonné par la poudre des 5 éléments. Les aiguilles d'argent ont été retirées. Je vais prescrire quelques remèdes. Prenez-les et reposez-vous quelques jours. Vous irez mieux. La poudre des 5 éléments. Encore les manigances des sorciers guerriers. Kwewu? Qu'est-ce que c'est que Kwewu? Kwewu? Qu'est-ce que c'est que Kwewu? Rien. J'ai un peu faim. Je vais te préparer à manger. Jeune maître Lou. C'est l'aiguille retirée de ton corps. Avant, j'en ai trouvé une identique entre les mains de Tsang Tianyi. Une aiguille exactement pareille. Mais selon son talent, ce ne devrait pas être lui. Fang Weilou m'a attiré au banquet. C'est lui. Faut-il l'éradiquer? Non. Le supprimer avec nos méthodes serait trop voyant. Ce n'est pas encore le moment. Attendons d'abord le bon moment. Grand-père. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Lou Yi réintègre le registre familial de la famille Fang. Désormais, il est notre jambe. Grand-père, c'est vrai? Bien sûr. Cette année, au tournoi de Bowu, Lou Yi a redoré le blason de notre famille. Intégrer notre registre familial, n'est-ce pas normal? Merci, grand-père. Allô? Le Yi, Fang Rui est entre mes mains. Viens immédiatement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fang Rui est en danger. C'était bien toi. Louis, dès que tu es entré, ton corps entier a été empoisonné par moi. Tu n'es pas si fort, hein? Cours donc! Que veux-tu vraiment? Faire quoi? Je veux me venger. Je veux tuer toute la famille de Fang Zhayu. Me venger. Tu te venges de quoi? Ma mère a été tuée par Fang Zhayu à l'époque. Si ce n'était pas à cause de Fang Zhayu, qui a obstinément refusé de donner le flacon de médicaments pour sauver ma mère ne serait pas morte. Donc, c'est un meurtrier. Exactement. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Le poison caché dans les vêtements d'entraînement, y compris les aiguilles d'argent données à la famille Yi et le poison sur la règle, tout a été placé par moi. Mais pourquoi as-tu voulu nuire à Fang Rui? Fang Rui est innocent. Je veux que Fang Zhayu goûte à la douleur de perdre un proche. Ah, idiot! Avant de mourir, je vais te donner un dernier plaisir. Mui, meurs! Arrête! Tu oses me frapper? Fang Weilou, tu m'as tellement déçu. J'annonce, à partir d'aujourd'hui, la famille de Fang Weilou est exclue de la famille Fang et ne pourra pas entrer dans le tombeau ancestral de la famille Fang après la mort. Jeune maître Zhang, sauvez-moi! Te sauver? Pourquoi devrais-je te sauver? Toi. N'est-ce pas toi qui m'as ordonné de tuer Louis? Tu veux me sacrifier après usage? As-tu des preuves? Mais puisque tu es venu, je ne te laisserai pas repartir les mains vides. Je t'envoie sur le chemin des enfers.
Bienvenue à tous. Pour participer à la soirée de lancement de Zhang Pharmaceutical, désormais, notre famille Zhang conduira les amis de Haicheng vers un développement commun et une prospérité partagée. Une famille noble dont les mains sont couvertes de sang. Est-elle digne de devenir le leader de Haicheng? Comment es-tu ici? Zhang Tianyi. Voici tes échanges avec Yilei et Fang Weilu. Tous les enregistrements. Tu les as incités à me piéger et à semer la discorde entre les grandes familles. Tu penses vraiment que tu as agi sans laisser de traces? Que veux-tu dire? Qui ose être aussi audacieux dans la famille Zhang? Grand-père! Celui, il a osé me frapper. Vite, aide-moi à le régler. Lu Yi! Tu es Lu Yi? Votre serviteur salue le jeune maître. Votre serviteur salue le jeune maître. Grand-père! Pourquoi tu t'agenouilles devant un idiot? Espèce d'imbécile, c'est le jeune maître? Quelle impudence! Vite, présente tes excuses au jeune maître. Quoi? Il est en fait le jeune maître de Jiujiu? Autrefois, si le maître Lu ne m'avait pas sauvé, je serais déjà mort. Vite, présente tes excuses au jeune maître. Jeune maître, c'est mon petit-fils qui a été aveugle. Veuillez être indulgent, je vous prie. Puisque le chef de la famille Zhang plaide personnellement, la peine de mort peut être évitée, mais pas la punition. Ce tournoi de Bowu principal, la famille Zhang se retirera volontairement. Le chef de la famille Zhang a-t-il des objections? Non. Jeune maître, vous décidez. Prenez garde à vous. Allons-y, ma jeune maîtresse.